Les amis, j'espère que tout le monde va bien, soyez les bienvenus là pour cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui là je remonte de la région parisienne et je vais en Alsace. J'ai 2 clients à livrer, donc je pense que je vais faire encore 1 ou 2 ramasses aussi ensuite. Et bon, ça se goupille pas très bien parce que ben là ça va faire 39 minutes que je roule. Moi j'ai repris un peu tard, après 6 heures. J'ai fait une coupure de 10h30. J'ai pas fait 11 heures. Et là en fait, il y a un gros bouchon sur la nationale 4, accident. Et là je crains le pire. J'espère qu'il n'y a pas de mort. J'espère que c'est pas un camion. Enfin, j'ai des collègues là, pas mal de collègues qui roulent sur cette route. J'espère que c'est pas l'un d'entre eux. Bon, après, si c'est que du matériel, c'est pas un problème. Voilà, le jour va bientôt se lever. Hein. Bon, j'espère que la vidéo là sur la Courneuve vous a plu. Bon, comme vous avez pu voir, ben voilà, hein, c'est compliqué les petites ruelles, il faut vraiment faire gaffe, faire attention aux autres, faire attention à soi-même. Ouais, c'est chaud. Ouais, donc là aujourd'hui, ben moi je vais livrer. Hier j'ai pas pu vous filmer, pardon, hein, je passe du tout au tout. Mais hier, le dernier client, honnêtement, j'aurais bien aimé vous le filmer, mais c'était pas possible parce que c'était sur Charles de Gaulle. Et Charles de Gaulle, ben, c'est des zones de sécurité, tu vois, t'as pas le droit de filmer comme ça. Mais bref, en tout cas, c'était le bordel là-bas. Je suis resté pratiquement 2 heures pour me charger ben, les 2 clients. Et en fait, tout était en vrac. J'ai dû dépoter des palettes, putain, refaire des palettes. Honnêtement, le bordel. Et là, comme j'ai rangé dans ma remorque, ben, en fait, je suis même pas sûr d'avoir bien rangé d'avoir bien séparé les clients, tu vois. Parce que honnêtement, c'est des trucs en chinois. Et leurs trucs, je sais pas, moi, tu vois, les espèces de, pas des BL, ça ressemble à des BL, tu vois, là où ils disent le lieu de chargement. C'est pas une lettre de voiture, c'est ni un BL, je sais pas exactement, un document, tu vois, qui dit que ça a été ramassé à tel et tel endroit et que ça va chez tel et tel client. Et ben en fait, eux c'est codé, tu vois, eux ils ont un truc, un système de code. Donc il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien, c'est juste des chiffres. Et honnêtement, j'étais tellement sous pression là hier, quand j'étais chez eux, ben au bout d'un moment j'ai pris et allez. Ben, en fait, ce que je vais faire, c'est chez le client, ben je vais. Bon, déjà il y a le premier, lui je le connais, ils sont tranquilles. Ben, après avec lui, je vais voir s'il y a moyen de. De toute façon, lui il me semble qu'il vérifie tout. Il prend pas n'importe quoi, parce que c'est du matériel pharmaceutique. Attention, quand je dis du matériel pharmaceutique, c'est pas des scanners ou des trucs comme ça, tu vois. Non, c'est des seringues, tu vois, des trucs en plastique, tu vois. Mais bon, après voilà, le mec va livrer que des hôpitaux français, en tout cas du coin, de la région. Et ben le type se fait livrer pas mal chez les Chinois, quoi, par les Chinois. Ah, mais vraiment ça bloque là, ça roule plus de ouf là. En fait l'accident, moi je vous dis, il est tout frais. Parce que tout à l'heure, quand j'ai commencé à rouler, bon après là je vous ai pas dit, je suis allé faire le gasoil il y a 10 minutes.
Et en fait, ça roulait normal. Bref, le village avant Cézanne, je sais que j'ai un abonné de Cézanne. Je suis désolé mon ami, j'ai oublié ton pseudo. Après tu m'en voudras pas, je peux pas retenir tous les pseudos. Mais je sais que j'en ai un qui est sur Cézanne. Donc toi tu vas pouvoir savoir ce qui se passe. Putain, mais attends là mec, parce qu'il y a des camions encore qui rentrent, tu vois, sur la route. Aïe 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 aïe. Là ça n'avance plus du tout. Bah ouais, bah comme la semaine dernière, hein, semaine de merde. Bon, encore quoique lundi. Bon, lundi, non, c'était le bordel lundi. J'avais plein de clients. J'avais 3 livraisons, 4 ramasses. Donc ça, c'est le bordel, tu vois. Moi, j'aime pas faire ça. J'ai pas l'habitude de faire ça. Ouais. Carrément, il veut couper. Donc mardi, 4 livraisons. Hier, 4 livraisons. Et que je raconte pas de bêtises, 3 ramasses. Tu vois, c'est limite de la messagerie que je fais là. Et là, franchement, je commence à en avoir ras-le-bol. Mais bon, de toute façon, je vais rester chez eux. Tant que j'ai pas mieux, je reste chez eux, tu vois. Dans la société. Après, je te dis honnêtement, j'ai pas trop le temps de chercher du boulot. Enfin, un autre boulot, parce que du boulot j'en ai. J'ai pas trop le temps de chercher du taf. Je vais dire à ma femme de m'en chercher dès qu'elle a le temps. Elle me donne les noms d'entreprises et voilà, elle m'envoie les numéros et moi je les appelle, tu vois, vite fait, tranquille. Bon attends, là ça n'avance pas. Putain, devant ça avance. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ils bougent pas les mecs? Et là je vous promets, derrière moi, il doit y avoir facilement là au moins 1 kilomètre de bouchon si c'est pas plus. Parce que là en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est là maintenant que ça commence à... Enfin, l'accident il est tout frais. Putain, de bon matin faire un pet, et j'espère que c'est pas trop grave vraiment. J'espère que c'est que du matériel. Aïe aïe aïe. Je me suis même pas fait de café, rien. Je suis juste allé faire une petite toilette vite fait et j'ai décollé. Bon après ça va. J'ai mon petit déj du jour, hein. Voilà, de l'eau. L'eau c'est bon. Dans 10-20 ans il n'y en aura plus. Dixit, un grand philosophe. Je vous mettrai, je te mets la vidéo du philosophe quand il dit ça. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bon, on va pas rester dans les bouchons, moi je vous reprends tout de suite les gars. Voilà, ça roule un petit peu. Apparemment c'est plus haut, je vois un gyro bleu. Là-haut je vois un gyro bleu. En haut de la côte. Je sais pas si tu vois. Bon, apparemment l'accident est juste là-haut là. Juste là-haut. Il y a les secours qui viennent d'arriver. Putain c'est tout frais hein, le truc c'est tout frais. Tu vois, toi, quand tu es derrière ton bureau, ben, le pire qui peut t'arriver, ben, c'est une panne d'internet, on va dire, tu vois, ou une panne de courant. Ben nous, voilà, c'est ça, les accidents. Oh putain, attends, tu vas où toi? Regarde-le lui. Tu vois? Attends, ils ont besoin d'une grue? Oh putain, c'est un camion. Ah non, attends, c'est quoi? Lui, il va sur un chantier?
Bon allez, à tout de suite. Bon les gars, je viens d'appeler mon dispatch là pour les prévenir que j'aurai du retard. Et en fait, même eux ils viennent d'avoir l'info là, c'est 2 poids lourds qui ont fait un pet. En règle générale, quand c'est 2 poids lourds qui font un accident, ben tu vois, les nouvelles sont rarement bonnes pour les chauffeurs. Bon, après je lui ai même pas posé la question. Bon, je pense pas que ce soit un gars de chez nous parce que sinon il me l'aurait dit. En plus tout à l'heure là j'en ai croisé un là, un mec de chez nous. Enfin j'étais derrière lui mais bon, moi j'ai dû aller faire mon gasoil. Et là tu vois ça n'avance pas du tout. Je sais pas là, il y a un trou là, le gars il veut pas avancer devant là. Si. Moi qu'il ait fait sa coupure. Voilà, ça va avancer un petit peu. Bon, de toute façon, s'il y a des images folles, vous inquiétez pas, tout sera flouté. Je mettrai rien de dégoûtant ou de putain, je sais même pas de gore. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas. Mais bon, il y a quand même du monde, pas mal de gendarmes. Bon là on a un Ben, putain, oh putain. Eh, je vous jure, le Ben il était à côté de moi, là, il était au fioul, à côté de moi. Oh putain. Ah j'espère qu'il a rien le gars. J'espère qu'il a rien, je revois sa tête. Oh putain. Ah ouais c'est chaud là. Ah c'est chaud les mecs. Il a perdu ses betteraves. Putain, et je crois la cabine elle est éclatée. Et Seigneur. Oh putain. Oh putain. Ah ça va. Ça va. Ça va. Il n'y a pas grand chose. La cabine elle est un peu explosée. Peut-être c'est 2 bennes qui sont éclatées. Bon allez c'est parti. Pour ça les mecs faites vraiment gaffe. Gardez vos distances de sécurité. Ça sert à rien de coller. Vous n'arriverez pas plus vite. Et quand tu veux doubler, ça sert à rien de te mettre à 1 ou 2 mètres là, du camion qui est devant toi. Faites ça pépère. Bon ben les betteraves, voilà quoi. Bon, les mecs étaient chargés. Et je pense qu'il a eu beaucoup de chance le gars là. Et je sais pas si vous avez vu, le châssis il était complètement plié. Ben nous on est reparti. Ouais, ça calme des trucs comme ça calme direct. Après, je crois que le chauffeur, il était sur le bas-côté, sur ses jambes. Ah, encore un Ben là. Eh, mais les gars, ils roulent chargés en 44 tonnes.
Et le mec, quand il doit freiner, ben, tu vois, il met du temps à s'arrêter. Et le type, normalement, devrait le savoir que ben, quand tu es chargé comme ça, tu colles pas. Tu vois, comme lui, il a la distance qu'il est, honnêtement, c'est limite. Bon, après, ça dépend s'il est chargé ou pas, tu vois. Après, c'est un petit porteur, ça devrait aller. Moi, je sais que je suis léger, j'ai un trait et demi. S'il y a quoi que ce soit, c'est bon, tu vois, je m'arrête. Mon camion s'arrête. Là, lui, il m'a déjà flashé, lui. Ça arrive. Après, est-ce que j'ai été vraiment en excès de vitesse ou juste à la limite, j'en sais rien. Mais je pense que d'ici quelques semaines, je vais recevoir un ou deux recommandés, ça c'est certain. Moi je vous reprends plus tard les gars. Bon les gars, là j'ai fait la route là depuis ce matin. Là je suis arrivé à Stras. Là il faut que je retourne dans un petit village chargé pour aller à Reims. Et là sérieusement c'est la journée hein. Ce matin là, ben tout à l'heure pour vous, mais ce matin, voilà, accident 2 camions. Et là apparemment il y a encore eu un pet. On est sur Strasbourg en pleine agglomération. Et on va voir ce qui se passe. Oh là, je pense qu'ils ont tout ramassé. Ah merde, je vous ai laissé la zik. Et ça, c'est interdit. Voilà, on laisse comme ça. Bon, s'il y avait les pompiers, c'est qu'il y a des blessés. Malheureusement. Je pense que c'est la Volvo. Il y a une Volvo éclatée là. La Volvo là. Ouais, bah, il y a son pare-choc là. Et la BM. Moi, je sais pas, les gens ils aiment klaxonner. Je sais pas ce qu'il veut. Je crois que je suis en Twingo peut-être. Bon, le client il a une cinquantaine de kilomètres. Il est 16 h et je dois y être à 17 h. Bon, c'est un chargement de merde, pas changé hein. Des briques que je dois livrer à Reims. Ensuite j'irai vider à... J'irai charger aussi à Reims. Et ensuite retour à Strasbourg et c'est le week-end pour moi. Donc avec un petit peu de chance, franchement si j'ai de la chance, ben j'arrive jeudi soir à Strasbourg. Et jeudi dans la nuit je suis à la maison. Après tout dépend de
à quelle heure je commence demain matin. Mais bon, je pense que je vais commencer assez tard. Vu que pour charger, ben, il faut que j'y sois à 15. J'ai rendez-vous à 15 h au chargement à Reims. Donc, tu vois, ça dépend où est-ce que jusqu'à où je peux rouler. Là, il me reste, je crois, il me reste 3 heures ou 4 heures de volant. Ouais, ben là, je suis à 6h06. Logiquement, il me reste 3 heures ou 4 heures, ça dépend, suivant ma forme. Mais bon, franchement, aujourd'hui, j'ai quand même envie de faire une longue coupure. Peut-être un live ce soir. Et ce qui me fait chier, j'ai plus de viande. Putain, mais à quoi il joue lui? J'ai plus de viande là sur moi, enfin sur moi, dans mes affaires. Et j'ai pas très envie de manger végétarien. Et sérieusement, j'ai pas 5 minutes. J'ai pas 5 minutes pour aller faire des courses. Mais vraiment, j'ai pas eu 5 minutes aujourd'hui. C'était la folie. Bon après bien sûr, hein, pour pas changer là dans cette boîte, c'est la folie tous les jours. Je pète un câble tous les jours. Bon après je vous dis sincèrement, je pense que je vais aller chercher un autre boulot. C'est possible que j'aille chercher un autre taf. Parce que là déjà la région parisienne, ben, ça m'a saoulé, tu vois. Franchement ça m'a rendu fou, malgré le déconfinement, malgré le confinement, ça roule toujours autant. T'es toujours en stress, sous pression, ouais t'es pas tranquille, tu vois. Hier là, comme je vous ai dit là, ben hier là quand j'étais à Charles de Gaulle là, je vous raconte même pas le chargement. Ils m'ont mélangé les trucs, hein. J'avais 2 clients, pourtant je leur avais bien spécifié de me charger d'abord le premier, enfin non d'abord le dernier, ensuite le premier. Ils avaient les bons. Normal, les mecs m'ont mélangé. Donc ce matin, ben, on s'est amusé avec le réceptionniste à trier. Bon, heureusement, ça a été vite fait parce que c'est des cartons très légers. Mais quand même, tu vois, c'est chiant, c'est une perte de temps. Moi, ça me fait perdre beaucoup de temps. Oh, vas-y, monsieur, là. Putain, tout ça pour ça, sérieux. Putain. 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 Roule, frère, roule. Ouais, ça me fait perdre pas mal de temps, tu vois, et ben, comme là, tu vois, normalement, je devrais être à mi-chemin. J'aurais pu, si tout serait allé bien là ce matin, ben, je serais à mi-chemin. Et pareil, ben, le deuxième client, ils m'ont filé la mauvaise adresse, encore une fois. Là, pourtant, c'est à côté de notre dépôt. Devrait connaître, mais bon, c'est une très grosse entreprise, elle est sur 2 rues parallèles. Et ben moi, tout bêtement, hein, moi je suis, hein, tu vois, je suis ce qu'on me dit. Ben, comme un âne, ben, je vais à la mauvaise adresse. Les douaniers m'ont refoulé, enfin les douaniers à la douane, on m'a refoulé. Enfin, à la douane, c'est pas la douane. Pas une douane, comment t'expliquer, une douane où tu passes un passage frontière, hein. C'est la douane pour les documents. Donc ils m'ont refoulé, ils m'ont redirigé vers la bonne adresse. Et là j'ai perdu une demi-heure. Plus encore ce matin une petite demi-heure à trier. Voilà, 1 heure. Mais là logiquement je devrais être déjà sur la route. Bon après c'est un chargement de merde. Là ce que je vais charger là de la brique. Donc il va falloir sangler, débâcher, sangler, rebâcher. Donc je te cache pas que ce soir ben j'aimerais bien m'arrêter à une station service pour prendre une bonne douche. Hier soir j'avais de la chance. J'étais à une station service où il y a des douches vraiment très propres.
Tu mets 2 balles dans la porte et tu restes autant de temps que tu veux, vraiment autant de temps que tu veux. Et c'est très grand. Tu vois, la douche en elle-même, elle était monstrueuse. Je l'ai transformée en sauna. Moi, j'ai dormi comme un oiseau. Et ça serait cool que j'en retrouve une aujourd'hui encore. Mais de la même qualité. Après, oui, c'est clair, hein, c'est mes seules dépenses, tu vois. Moi, c'est tout. Après, je vais pas te mentir, je prends pas une douche tous les jours. Je prends une douche quand je peux. Et une douche quand je peux, ben, en règle générale, ben c'est... Il veut pas me laisser passer. Il veut pas me laisser passer. Si. En règle générale, ben c'est au minimum 2 dans la semaine. Ah, je vous raconte pas de conneries, hein. Je vous dis la vérité, moi. Et franchement, moi, ça serait un kiff, tu vois, si je pouvais en prendre une tous les jours, voire même 2 tous les jours. Mais ça, c'est le minimum. Quand je te dis 2, c'est le minimum. Après, ben, au maximum, il n'y a pas de maximum, hein. Après, j'essaye aussi d'en prendre chez les clients quand c'est possible. Du coup, ça me fait économiser 2 €. Parce que 2 €, ben voilà, si tu fais un calcul x5, voire x6. Bon, après, le samedi, non, je me douche pas. Franchement, je me douche pas le samedi. Je me lave quand je rentre à la maison. Quand je bosse le samedi. Je vais pas dépenser 2 € dans une douche. Et dans les quelques heures qui suivent, je suis à la maison. Ouais, bah, si tu fais le calcul, ben, ça fait quand même 10. Ouais, 10. Ouais, on va arrondir à 50 € par mois. Mais c'est déjà trop, 50 balles par mois, c'est déjà trop. Franchement, c'est déjà trop. Pour moi, hein. Et je vous jure, les mecs, je suis pas un rat. Vraiment, je suis tu vois, je suis pas une pince. Mais voilà, moi, je suis là pour travailler, je suis pas ici pour dépenser du blé, tu vois. Bah pareil, des fois je passe à côté de snacks. Je pourrais m'arrêter pour snacker. Mais non, ça m'intéresse pas. Je sais que j'ai de la nourriture ici. J'ai juste à faire chauffer. Voilà. Et après, voilà, tu manges pas la bouffe de restaurant aussi, tu vois. Voilà, tu te fais un truc pour te nourrir. Après, tant mieux si c'est bon, bah, tant pis si c'est insipide. Et bon, je fais toujours en sorte que ça ait un petit peu de goût. En plus, je vous jure, j'ai la dalle aujourd'hui. J'ai mangé, ben, voilà, les fameuses madeleines là. Voilà. J'en ai mangé 3 ou 4 aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai mis dans l'estomac. Non, aussi là, des petits biscuits à la figue. Voilà, mais tu vois, ça va pas te nourrir. Franchement, ça va pas nourrir un homme. Mais bon, après, en même temps aussi, je crève pas la dalle, tu vois. Enfin, j'ai faim, mais je suis pas en train de crever de faim, tu vois. Je sais que ce soir, quand je vais m'arrêter, ben, ouais, je vais me faire un petit truc tranquille. Bon, j'espère vraiment arriver chez mon client à l'heure, que je puisse décoller. Bon, peut-être si ben déjà si j'arrive à charger, et si j'arrive à charger et il me laisse filmer, ben je filmerai. Ben donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les frérots. N'oubliez pas, mettez un pouce en l'air, commentez, likez. Enfin likez. Commentez et partagez plutôt. Désolé, je suis un peu fatigué, enfin fatigué, c'est le matin. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira autant que les précédentes.
attendant, merci de me suivre, c'est cool. Allez, à la prochaine vidéo les gars.